Et ce qui gêne ces gens que vous voyez, c'est la vérité. C'est comme des gens sur lesquels, des diables sur lesquels on a versé de l'eau bénite, ils s'agitent, ils crient. Vous avez qu'un représentant de je ne sais pas de quel parti politique, s'il est de l'opposition ou du pouvoir, il crie, il hurle plus que les défenseurs du régime. C'est symptomatique de la disposition. Je vais y venir. Maintenant, ce que je vais dire en termes de préalable, c'est que il faut, M. Yenga, je vous le regarde, je vous le dis, votre tentative, votre stratégie d'arraisonnement de l'espace public, de musellement des Camerounais, c'est terminé. Les Camerounais vont s'exprimer, la parole est libérée. Que ce soit à l'université, on a vu ce que vous avez fait. Vous empêchez carrément aux universitaires de s'exprimer. Les journalistes, moi je suis journaliste, j'ai pris sur moi de m'exprimer, de parler, vous n'allez pas m'en empêcher. Le clergé va s'exprimer et fera avancer les choses. Tout à l'heure, le représentant du PUS a parlé d'apaisement. Mais il dit que le discours, la sortie du Monseigneur Kennedy ne va pas dans ce sens d'apaisement. Première chose, on n'apaise pas un cœur qui saigne. On le guérit d'abord. Ces cœurs saignent d'injustice. Ces cœurs saignent de faim. Ces cœurs saignent de la malgouvernance, de l'accaparation des richesses par un seul groupe. Et aujourd'hui, on est dans un moment clé. Et aujourd'hui, qui est en train d'exciter les Camerounais? Mais c'est ceux qui prennent des décisions iniques. C'est eux qui veulent organiser des élections conflictuelles. C'est eux qui créent, avant la lettre, des conflits électoraux. Ce n'est pas l'évêque. L'évêque joue le rôle d'éclaireur, de vigile. Il prévient, il conseille, il encadre. C'est un cri qu'il faut saisir. Et moi, je suis particulièrement préoccupé et amusé quand des gens qui sont de l'opposition et qui sont censés se battre pour les libertés, pour que la société puisse aller vers plus de liberté, plus de respect de nos lois, et c'est ceux-là qui viennent de manière véhémente défendre des propos et des positions totalement iniques, reconnues comme telles. L'ensemble du corps social camerounais doit se lever aujourd'hui pour dire non, non seulement à l'imposture, pour dire non aux lois liberticides. Peut-être parce qu'ils ne sont pas concernés par... oui, parce qu'ils ne sont pas recalés. Oui, mais c'est ça qui peut justifier le discours. Voilà, et je trouve ça lamentable. Je trouve ça, c'est de la politique je sais pas, la terre brûlée. Voilà, je trouve ça totalement lamentable. Il y aurait dû avoir à ce jour chorus autour de ce qu'on a vécu au Conseil électoral. Pas au Conseil électoral. Chorus pour dire non à l'arbitraire. Voici un bon parti. Et au respect. C'est vous qui donnez les bons et les mauvais points. Un bon parti. Ce qu'on attend donc du corps social et des partis de l'opposition, c'est cette posture-là. Et moi, je crois qu'il faut se méfier de ces opposants, entre guillemets, qui infiltrent l'opposition et qui, en réalité, jouent un rôle totalement néfaste. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que certains leaders de partis se lèvent pour dire non, tel opposant n'en est pas un. Sur ce plateau, j'ai la preuve. J'ai la preuve qu'il y a des sous-marins au sein de l'opposition. Et je crois que les leaders de l'opposition, de cette opposition sérieuse qui veut faire changer les choses au Cameroun, doivent, si ce n'est se méfier, exclure carrément ces gens de toute dynamique de changement dans ce pays. Je voudrais dire deux choses au docteur Niamsi que j'ai écouté avec une certaine attention. Les arguments d'autorité et puis ne font pas la pertinence. Vous évoquez beaucoup de science, mais vous ne faites même pas de la science. Vous faites de la fumisterie intellectuelle. Les bribes de concepts que vous alignez souvent de manière très très maladroite ne peuvent pas cacher ce que vous êtes et ce que vous essayez de faire. Déjà, tout le monde a remarqué ici que vous avez de la peine à vous positionner en tant que leader, en tant que parti politique. Un coup vous êtes de l'opposition, un coup vous ne l'êtes pas. Et vous appelez Maurice Kamto à réunir l'opposition. C'est quelque chose qui m'interroge personnellement. De deux, je crois sincèrement, et je l'ai dit... Il voit déjà que ça ne va pas passer. C'est le message qu'on nous laisse comprendre. C'est le message qu'on nous laisse comprendre en fait. Et moi je voudrais lui demander, il a beaucoup parlé des exacerbations de la haine et puis des tensions. Quand vous avez un ministre qui en juillet 2024, lors d'une conférence de gouverneurs,
réunit les journalistes pour diffuser une vidéo de Maurice Kamto en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est des exacerbations de la haine ou bien c'est l'apaisement? Je voudrais que vous me répondiez sur ces questions. Quand vous avez, on le disait tout à l'heure, un site qui est nuitamment... Le site n'a pas été piraté, tout le monde le sait. Ils ont fait, c'est tellement grossier que ça me fait penser certaines choses qui se passent à la FECAFOOT. Je veux pas en parler. Non, vous allez pas. Je veux pas en parler. J'imagine la réaction dans les maisons maintenant. C'est tellement grossier que vraiment, voilà. Je vais dire, même quand vous voulez traficoter des choses, voilà des actes qui en appellent. Et puis, docteur, vous avez mobilisé une grammaire assez, je vais dire assez... vous avez mobilisé une grosse grammaire autour de cet être-là pour expliquer, je me serais attendu à ce que vous fassiez la même analyse lexicale et stylistique du vocabulaire mobilisé par le ministre Tangandi. Quand il parle de moulinesse, de shérif, des abeilles, ça c'est l'apaisement. C'est un discours guerrier. Voilà des actes, même au niveau du vocabulaire, qui contribuent à exacerber les tensions, alors qu'on parle justement d'apaisement. Il y avait arrogance. Vous voyez que vous êtes totalement... Vous êtes en contradiction totale. Vous développez de manière très partielle et parcimonieuse un point de vue en citant des concepts scientifiques qui ne ramènent en rien à la réalité que nous vivons. Nous sommes dans une situation de désarroi, de détresse causée par ce gouvernement. Et le peuple trouve des relais opportuns, des relais puissants en ces hommes d'église-là pour porter leur voix. Tout à l'heure, vous me parliez de progrès. Vous me parliez du FMI ou de la Banque mondiale. Moi, je vais vous donner une autre information, c'est ça, elle est très récente, pour vous montrer comment est-ce que même quand on croit qu'il y a des efforts, le Cameroun a mobilisé 215 milliards de la Banque mondiale pour faire un train rapide en zone urbaine. Nous sommes en train quasiment de perdre ce financement parce que depuis 11 ans, le projet n'a pas pu démarrer. Voilà une caricature claire de l'inertie et de l'immobilisme dans lequel nous sommes plongés depuis des années. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter en restaurant un état de droit, un état où les populations se retrouvent dans la gouvernance, où chacun œuvre pour le bien-être de son pays et est récompensé. Et tout à l'heure, on parlait aussi des discriminations, des mises à l'écart. Vous voyez bien que l'ascenseur social est bloqué au Cameroun. Récemment, nous avons eu des nominations. Et puis, vous voyez, c'est difficile de dissimuler même ça. Vous voyez des noms des fils d'eux nommés aux mêmes fonctions. C'est qu'ils préparent. Ah, vous revenez sur le patronyme. C'est qu'ils préparent. C'est qu'ils préparent. Vous avez demandé le patronyme tout à l'heure. Il ne s'agit pas de patronyme, il s'agit de faits. Ces gens sont des fils d'eux. Et puis moi, qui ai la chance... Non, moi qui ai la chance... Laissez-moi. Mais moi qui ai la chance de couvrir certains... D'ailleurs, certains ont décidé de ne plus m'appeler à leur cérémonie. C'est pas grave. De couvrir certaines manifestations des entreprises, des top entreprises publiques. Vous serez sidérés de voir le nombre de fils de qui se retrouvent dans ces entreprises-là. L'ascension sociale est bloquée. Non seulement ils ont confisqué les richesses du pays, ils s'arrangent pour une reproduction presque atavique et mécanique de l'élite bourgeoise compador. Et moi je dis, la société civile camerounaise s'élève et ne va pas continuer à laisser prospérer cette forfaiture. Non, mais il faut quand même une minute. François Xavier, oui. Mais le fils, il a fait l'ENAM, oui. Il ne doit pas être nommé. Oui. Non, c'est pas ce que je dis. Non, parce que... Non, ce que je vais si dire... vous faites allusion aux dernières nominations... Non, ce que je veux le fils, il a fait l'ENAM, il a été nommé peut-être sous-préfet. Est-ce qu'il ne doit pas aspirer à être préfet? C'est Jalin. Il faut déjà que les mécanismes d'accès à l'ENAM soient équitables. Vous n'allez pas tout remettre en cause au Cameroun. Première chose. Deuxième, si je vous demande comment on recrute à la SNH, comment on recrute à Cantel, vous savez comment... Voilà. Je sais pas comment ça se passe. Et voilà, il faudrait donc qu'on ait un pays tel que le fils du planteur de puisse avoir accès à ces fonctionnaires. C'est tout ce que je dis. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là
C'est le frérot François-Xavier Yondin comme 4. La dernière fois que lui et moi, on s'est pris la tête au téléphone, je l'ai même bloqué. J'ai bloqué le frérot aussi. Je dis que je ne lui parlerai plus jamais. C'est un frangin avec qui on a grandi. Moi, j'ai grandi avec lui. C'était mon grand frère du quartier. Je l'appelle du Rouvoise. C'est un bonhomme qui a beaucoup d'énergie, mais on s'est bloqué. Pourquoi? À cause de... Pourquoi c'est que toi, tu penses que les autres opposants ne sont pas crédibles? Pourquoi tu es toujours en train de vouloir balkaniser les autres opposants? Et je lui disais que mon frérot, le jour où tu vas porter les habits d'un opposant, tu sauras ce que le plus dur pour un opposant, c'est qu'on lui force à porter le manteau, le même manteau de quelqu'un qui n'est pas dans l'opposition, mais qui est en sous-marin dans l'opposition. Il me dit non, c'est du radicalisme, non, c'est ceci. Là, il est tombé sur le représentant de Serge Espoir Matomba du PUS, sur le plateau de Serge Alotou. Il wanda que le représentant de Serge Espoir Matomba est content qu'on ait éliminé la candidature de Maurice Kamto. Il wanda que le représentant de Serge Espoir Matomba est devenu le porte-parole de Paul Atanganji. Il s'étonne que... Et quand je vais encore lui dire que frérot, lui là, c'est le dernier morceau, il ne vaut rien, le ramasseur de cartes de Bonabéry. Il ne vaut rien. Tous les 13, dès qu'il va encore lui dire ça, que frérot, est-ce que tu sais que tous les bonhommes que tu vois là ont été choisis de manière spécifique parce qu'ils ne peuvent rien apporter dans cette lutte contre Paul Biya? Il ne va pas me croire. Là, je crois qu'il est en train de me croire. Il est en train de capter. Là, il s'est retrouvé face à face au représentant du PUS. Où est-ce que je veux dire? Je demande comment il va faire quand il va se retrouver face à face au représentant du PCRN. Je crois qu'il va devenir faux. Il va s'étonner de savoir si c'est de l'opposition. Quand il va se retrouver face à face à Hilaire Zipan, il va capter. Il va capter, frérot. Tu vois ce que je vais te dire, frérot? C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais juste vous faire passer ce petit message des enfants en deuxième podcast pour que vous compreniez que beaucoup de gens comprennent, beaucoup de gens savent aujourd'hui que les gens qui accompagnent Paul Biya à cette élection ne sont que les 12 apôtres. C'était papa, les enfants.